Donc, bonjour et bienvenue à cette présentation de la formation, puisque ce webinaire est consacré à la formation à la numérologie créative. Dans ce moment de partage, eh bien, je vais vous présenter ce qu'est la numérologie créative pour voilà, ceux qui ne connaissent pas, et bien sûr en particulier ses spécificités. Et puis, je vous présenterai la formation, son contenu et comment ça se déroule, puisqu'il y a deux formats, il y a le format présentiel et il y a le format distanciel. Donc, voilà l'objet de ce temps passé ensemble. Et bien sûr, si vous avez des questions là, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion. Et puis, si vous regardez en replay ce webinaire, eh bien de la même façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors d'abord, qu'est-ce que la numérologie créative? Puisque j'imagine que si vous êtes, si vous écoutez ce webinaire, si vous êtes là, c'est que la numérologie, déjà en tant que telle, peut susciter votre intérêt, votre curiosité. La numérologie créative est donc d'abord une approche qui vise à mieux se connaître, qui vise à mieux comprendre comment on fonctionne, à la fois pouvoir mettre des mots sur nos talents, sur nos besoins, sur ce qui fait sens pour nous, mais aussi, on en reparlera, je vais vous montrer quelques exemples, mais aussi mieux percevoir ce qui peut nous freiner, ce qui peut quelquefois nous limiter dans notre vie. Souvent en arrière-plan, il y a des croyances, mais c'est aussi, on le verra, possiblement des facettes euh, de nos propres talents. Puisque en numérologie créative, eh bien, on voit que chaque nombre, voilà, va mettre en lumière des talents, on va dire la version lumineuse de l'énergie, mais chaque nombre est aussi porteur d'ombre. Et donc, en numérologie créative, eh bien, on va explorer ces différentes facettes dans le but de mieux se connaître, mais c'est aussi mieux comprendre sa relation aux autres, mieux, j'allais dire, accepter et accepter l'autre dans sa différence. Ça aide beaucoup à interagir avec des fonctionnements différents. Mais on voit aussi dans cette approche comment toutes ces informations, encore une fois, je vais vous les détailler un peu après, comment toutes ces informations peuvent nous être utiles dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, comment ça nous donne des points de repère, voilà, dans nos activités, dans voilà, la relation à soi, à l'autre, etc. Et aussi, ça va nous aider à de mieux en mieux percevoir ce qui fait profondément sens pour soi, de quelle manière on peut contribuer à quelque chose de plus grand que soi, à notre environnement. Donc, dans cette approche, on pourrait parler donc une approche de connaissance de soi ou de conscience de soi. On va le voir, c'est une approche qui va se traduire d'une façon à la fois très concrète et pragmatique afin de nous être utile dans notre vie personnelle et professionnelle. Mais c'est aussi une approche qui va nous permettre de sentir de manière subtile ce qui fait profondément sens pour soi et ce qui nous aspire, ce qui aspire à s'exprimer même à travers nous. Donc, une dimension à la fois subtile et des dimensions à la fois très concrètes. Voilà. C'est déjà j'allais dire, un peu ce que ça apporte. Ensuite, la numérologie créative, c'est d'abord de la numérologie. Autrement dit, cette approche s'appuie sur la symbolique des nombres. Cette symbolique des nombres, eh bien, elle n'a pas été créée hein, au XXe siècle, elle est beaucoup, beaucoup plus ancienne, elle a plusieurs millénaires. Donc ce sont donc des connaissances d'abord empiriques qui se sont diffusées à travers les siècles, voilà, qui se sont modernisées, bien sûr, hein, c'est comme tout langage, ça évolue aussi avec le temps. Donc, on n'a pas inventé la numérologie, personne n'a inventé hein, la numérologie, mais on va pouvoir s'appuyer sur ces connaissances-là pour amener des éclairages aux personnes
qu'on accompagne. Et bien sûr, la question c'est pourquoi créative? C'est quoi la spécificité de ce courant de numérologie, puisqu'il existe différents courants, bien évidemment. Dans numérologie créative, d'abord, ce mot créatif, c'est donc sa créatrice, Colette Le Floch, qui a initié, qui a créé cette approche en 1997. Donc cette approche, elle a quasiment 30 ans. 30 ans d'expérience, 30 ans d'accompagnement à travers, bien sûr, de multiples personnes formées à cette pratique. Qu'est-ce qu'elle apporte de spécifique? En choisissant la notion, le mot créatif, il y a d'abord cette intention d'activer chez chacun, chez les personnes qu'on accompagne, j'ai envie de dire sa part la plus créative, sa capacité à créer du nouveau, à créer une vie qui lui ressemble, une vie qui vous ressemble. Donc c'est l'idée de d'amener la personne à être de plus en plus consciente de ses potentiels et en même temps de prendre en compte ces différentes facettes, puisqu'on n'a pas qu'un nombre, on va le voir, on a plusieurs nombres, afin de cheminer avec une certaine, j'ai envie de dire, écologie, c'est-à-dire en prenant en compte nos différents besoins sur différents plans. Donc une approche qui vise à activer en chacun une part de créativité. Et quand je dis créativité, c'est pas la notion d'être créatif, de pouvoir inventer des choses, hein. C'est de sentir notre capacité aussi à nous réinventer, à nous engager dans des projets, à avancer dans notre vie. Et donc dans cette approche, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de prédiction, puisque c'est vous qui allez créer. On vous accompagne donc dans la reconnaissance de vos potentiels, mais aussi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, dans aussi l'identification aussi de ce qui peut parfois nous freiner, mais aussi nos besoins, de voir comment on peut y répondre, etc. Dans cette approche, dans le mot créatif également, il y a cette idée que le praticien, celui qui pratique, donc potentiellement si vous êtes intéressé à vous-même par cette formation, eh bien, vous êtes aussi invité petit à petit à être créatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on apprend bien sûr, il y a des points de repère, il y a une méthode, il y a une symbolique, les nombres, voilà, ont un vocabulaire spécifique, donc il y a beaucoup de choses voilà, qui nous donnent d'une information assez précise. Et en même temps, l'idée, c'est de tendre de plus en plus dans l'accompagnement à, comment je pourrais dire, à co-créer, hein, à co-créer avec la personne qu'on accompagne le contenu enfin, les informations, en fait, qu'on va choisir d'apporter à la personne. Je reformule peut-être plus clairement. Dans cette notion de co-créer avec la personne qu'on accompagne, vous voyez, on se rapproche plus d'une posture de coaching. Autrement dit, l'idée, c'est vraiment de nous caler sur les besoins de la personne qu'on accompagne, de prendre en compte sa réalité, d'amener des éclairages par rapport à ses besoins, par rapport à sa situation. Et ça, c'est à travers l'échange avec la personne que on va choisir les facettes des nombres qui vont être les plus utiles pour la personne aujourd'hui. Et donc, en numérologie créative, on ne fait pas une analyse écrite au préalable avant de voir la personne. On prépare, bien entendu, une séance, mais on ne va pas chercher à analyser la personne avant de la voir. On va être vraiment dans une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va cheminer avec elle et voilà, on va faire en sorte que, encore une fois, les informations soient adaptées et utiles pour elle. Pourquoi? Parce que une des grandes intentions, c'est de rendre toutes ces informations accessibles et de créer les conditions pour que la personne puisse s'approprier ces informations et continuer à cheminer en autonomie. Donc, on a aussi voilà, c'est cette posture-là qu'on adopte dans l'accompagnement. À l'origine de la numérologie créative, il y a aussi eu une intention de simplifier. C'est-à-dire que en numérologie, on peut faire énormément de calculs et en fait, plus on avance dans la formation, plus on se rend compte bien sûr qu'il y a de choses et que voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut faire ressortir, vraiment beaucoup. Et en même temps, l'idée, c'est de rester simple
Et donc, il y a les calculs, la porte d'entrée est simple ici. Là encore, je vais vous montrer des exemples juste après. Donc, une simplification dans le but aussi d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel ici? C'est être de plus en plus conscient qu'on a une naissance profonde, qu'on a une part des qualités intrinsèques, des talents vraiment spécifiques qui appellent à s'exprimer. Et donc, l'idée en numérologie créative, c'est aussi de pouvoir permettre à la personne de toucher, de sentir cette part-là très subtile de soi, qui fait qu'on se sent chez soi, à l'intérieur de soi, qu'on se sent aligné avec qui on est profondément. On peut parler de l'essence profonde, on peut parler de l'âme. Voilà, c'est des mots qui peuvent ici faire complètement écho avec cette intention de sentir comment voilà on fonctionne, mais c'est plus que fonctionner, c'est qui on est profondément. Voilà, les noms vont nous donner vraiment des points de repère par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout, puisque on va aussi prendre en compte ce qu'on a pu potentiellement intégrer de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc ça va être, je vais vous montrer aussi d'autres outils avec les noms et prénoms qui vont nous donner des informations très très utiles. Enfin, on va le voir en fonction des domaines de vie. Et puis, on traverse des cycles qui sont à l'échelle de l'année, mais aussi à l'échelle de la vie, et qui vont nous donner des points de repère sur l'étape dans laquelle on est. Là encore, le fil est mince, mais encore une fois, on n'a pas la prétention de savoir ce qui va se passer. On va mettre des mots sur l'énergie dans laquelle on est, dans laquelle est la personne, et ça va lui donner des points de repère, des clés, en fait, sur voilà, ce qui peut se jouer pour elle aujourd'hui. Donc, ça, vous voyez, ça parle de plus de l'esprit, on va dire, de la pratique, où, à mon sens, l'éthique est très importante, parce que, n'oubliez pas, quand on est dans un langage symbolique, ici ce sont les nombres, ce langage symbolique est d'une extrême richesse. Et il vient nous toucher dans notre humanité, dans des zones très sensibles qui justement nous permettent de révéler des talents profonds, mais aussi des sensibilités. C'est pourquoi il est question aussi d'être de plus en plus, d'être conscient en fait de ce que l'on explore, de ce que l'on ouvre quand on utilise les nombres d'un point de vue symbolique d'une personne. Et donc la formation, elle vous permet en fait aussi de toucher ça. Donc, ici, voilà, on va être dans l'esprit de la numérologie créative, on va être très attentif, on va amener aussi de la délicatesse, on va amener aussi du questionnement, on va créer les conditions pour que, voilà, ce moment, à la fois, bien sûr, en formation, mais aussi potentiellement dans un accompagnement, apporte encore une fois à la fois des clés très concrètes et utiles pour les personnes, mais aussi prendre en compte la personne à différents niveaux dans une vision globale de l'être. Alors, peut-être ce que je vous propose, c'est de faire un petit zoom d'abord sur les outils que j'ai un peu comme ça, comment dire, évoqués, mais sans peut-être être suffisamment, j'imagine, clair on va dire sans forcément suffisamment d'éléments pour voir vraiment de quoi je parle. Alors, je vais vous montrer un peu plus visuellement avec cette présentation ici les différents outils de la numérologie créative. Donc ça aussi, si vous questionnez quelle est si vous posez cette question, mais quelle est la différence entre la numérologie créative et d'autres courants? Il y a donc ce que je viens d'évoquer, l'esprit, la manière dont on accompagne avec la symbolique des nombres. Il y a ce côté d'activer voilà cette part créative en chacun, mais il y a aussi des outils, des modèles hein, plus spécifiquement qu'on va utiliser. Je vous montre ici à quoi ça ressemble. Ça, c'est ce qu'on appelle, alors le mot, le vrai mot de ce document, c'est une charte numérologique. Classiquement, on fait un peu des raccourcis, mais on va parler d'un thème ici. C'est les principaux outils, modèles qu'on utilise en numérologie créative. En réalité, il y a d'autres nombres qui apparaissent
pas d'emblée, mais il y a d'autres calculs qu'on peut faire et d'autres outils qui sont pas forcément là, mais notamment un autre que je vais vous montrer juste après. Ici, il y a plusieurs facettes qu'on va explorer. Les spirales qui sont en bas ici du document, hein, je vais vous les montrer juste après, symbolisent notre essence profonde. Le champ des expériences, ce tableau à 9 cases, symbolise plus nos différents domaines de vie, ce qui nous aide à concrétiser notre vie, mais ça parle aussi du terreau dans lequel on a grandi. Et puis, le cycle d'accomplissement, alors ça, on le voit plus en cycle 2, mais c'est un modèle qui va nous aider à développer nos projets, mais aussi qui donne des pistes sur un axe, des axes de développement concrets, spirituels. Et le plan de vie qui parle plus des cycles que l'on traverse à l'échelle de notre vie. Vous voyez déjà sur ce document, il y a un certain nombre de nombres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire avant que je vous donne quelques précisions? En fait, quand on fait ce qu'on appelle un thème, quand on accompagne, les nombres deviennent une cartographie de potentialité. Et nous, en tant que praticiens, et peut-être vous demain, l'idée, en fait, c'est de pouvoir à la fois traduire ces nombres, mais aussi de faire du lien entre les différentes facettes d'un thème pour, encore une fois, aider la personne à cheminer par rapport à là où elle est aujourd'hui. Donc, si je vais un petit peu plus en détail, c'est-à-dire zoomer un peu sur ces différents outils, et puis ensuite je vais vous dire comment ça se passe, comment on intègre tout ça à travers la formation. Cette double spirale, vous voyez, celle qui était en bas, eh bien elle, j'ai commencé à le dire, elle permet de mettre en mots notre essence profonde. Cette part si subtile de soi, qui appelle à s'exprimer, c'est là où on parle de nos plus grands talents, nos plus grandes ressources. Et donc, il y a deux spirales en miroir, la spirale de droite, ce qu'on appelle la spirale d'évolution, qui fait qu'on se sent à sa place, qu'on sent que voilà, on se sent aligné avec soi-même, on manifeste nos qualités, et voilà, il y a quelque chose qui, quelque part, qui vient s'amplifier. Le dernier nombre, c'est le nom, vous voyez, cette spirale, elle est ponctuée de 5 nombres. Le cinquième, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Cette mission de vie, c'est comme une aspiration profonde. C'est voilà ce qui pourrait parler du cœur, de voilà de notre voilà de cette essence, la couleur de le charisme de notre âme. Voilà quelque chose qui a un peu ce goût-là. Mais ici, on va pas se résumer à ça, mais on va être très attentif à ça. On va parler de tout un cheminement pour y aller. C'est-à-dire que cette énergie là dans qui apparaît avec c'est le cinquième nombre ici, hein, eh bien, est aussi la résultante de tout ce cheminement. Donc, en numérologie créative, euh, on va mettre en perspective, en fait, différents plans d'intelligence qui parlent de nos, voilà, différentes parts de soi. Sur un plan concret, physique, instinctif, voilà, comment on fonctionne, de quoi on a d'abord besoin pour entrer dans une dynamique constructive, mais aussi vous voyez, elle est double, la spirale. Dans l'ombre, qu'est-ce qui nous crispe? À quoi on peut être réactif? Donc ça va nous donner beaucoup de clés de compréhension sur ce que l'on peut vivre dans notre quotidien, dans ce qui se passe très bien et de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que ça se passe très bien et de qu'est-ce qui fait que les choses sont fluides. Voilà. Donc ça va vous permettre aussi de voir pour pouvoir aussi transposer dans d'autres contextes. Et bien sûr, les situations qui sont plus délicates sont aussi extrêmement apprenantes sur qu'est-ce qui nous a mis en réaction, qu'est-ce qui fait que là, c'était plus délicat ou compliqué pour nous, etc. Donc, premier besoin, concret, instinctif. Ensuite, il y a le plan émotionnel et relationnel. Ça va nous donner beaucoup de clés sur notre façon d'être dans la relation à soi-même, mais aussi dans la relation aux autres. De quoi on a besoin dans la relation, qu'est-ce qu'on apporte dans les relations. La troisième étape, c'est le plan mental. Et donc, c'est ce qui aussi va nous donner des clés sur comment on fonctionne sur ce plan mental, mais aussi sur ce qui nous aide à décider, à réfléchir, à préparer des projets, à agir d'une manière, j'allais dire entre guillemets, réfléchie. C'est pas l'action instinctive, mais là, c'est plutôt une action qui a été pensée. Et là encore, les nombres vont nous donner des clés pour
sentir de quoi, comment on fonctionne à ce niveau-là et de quoi on a besoin. Quatrième étape de cette spirale, quatrième plan, c'est le plan spirituel. Et donc ça fait partie aussi bien sûr de, j'allais dire, la numérologie créative, c'est-à-dire qu'on va d'emblée intégrer cette notion-là de spiritualité. Évidemment, enfin en tout cas je le précise, la spiritualité n'est pas du tout de la religion, hein. C'est ici, c'est la conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et qui appelle à apporter, à nous sentir utiles, on pourrait dire tout simplement, dans notre environnement. Et là, on a tous à un moment donné, en tout cas, on va dire la majorité des personnes vont avoir à un moment donné le besoin de participer à quelque chose ou de se sentir utile ou de contribuer. C'est pas toujours les mêmes mots, mais voilà, on revient sur cette thématique-là. Et là, les nombres vont nous donner des clés pour mieux percevoir ce qu'on apporte de spécifique ici. Autrement dit, et puis bien sûr au final, cette mission de vie. Donc toute cette spirale, elle parle vraiment de, voilà, cette dynamique profonde. Et l'enjeu ici, c'est à la fois de comprendre sur chaque niveau comment on fonctionne, mais aussi de voir comment ça s'enchaîne pour créer une dynamique évolutive pour soi et pour les autres. Donc ça, c'est ce qui nous permet, on pourrait dire, de mieux conscientiser qui on est et encore une fois d'être aligné avec qui on est. Et comme je l'ai évoqué juste avant, on n'est pas que cette essence profonde, on interagit aussi, on vit aussi dans un environnement, on a des différents domaines, le travail, possiblement le couple, certains vont avoir des enfants, d'autres ça va être des sujets autour de la communication, enfin voilà, le corps, la santé, voilà. Donc ces 9 domaines, ces 9 cases vont évoquer comme ça ces différents domaines. Donc, à chaque fois, on a tous bien sûr les 9 cases, hein, puisque c'est inhérent, on va dire, à notre fonctionnement. Mais bien sûr, les nombres qui sont dans les cases vont varier en fonction des personnes. Donc, ici, les nombres vont nous donner des clés pour vivre au mieux chacun des secteurs de vie. Donc ici, je vous ai mis en fait des questions ou de voilà la signification, quelques clés en tout cas, parce que évidemment c'est plus vaste que ça, mais ça donne déjà ici des pistes. Si je prends juste la première case, vous voyez, par exemple, on dit c'est le domaine du positionnement, ça va nous aider à répondre à la question comment je m'affirme, de quoi ai-je besoin pour me positionner. Mais si j'élargis, ça parle aussi de la relation à l'homme, au père, au masculin, à l'autorité, donc ils peuvent être bien sûr des femmes, puisque ça se résume pas, mais ça parle aussi de nous-mêmes, la relation au masculin intérieur, et qu'est-ce qui nous aide à passer à l'action, voilà. Et donc voilà, il y a quelque chose ici voilà, en tout cas, c'est toutes ces thématiques-là eh bien, vont être éclairés par le nombre qui est dedans. Donc là, par exemple, c'est le 3. Donc si je prends ici cet exemple, ça peut être le besoin de... alors, dans un premier temps de vie, ça peut être le besoin d'être reconnu par l'autorité, le père, pour pouvoir sentir qu'on existe et qu'on prend notre place. Mais le chemin faisant, ça ne suffira pas. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est petit à petit reconnaître soi-même ses talents, reconnaître soi-même qui on est, pour pouvoir prendre naturellement sa place. C'est-à-dire ne plus avoir besoin du regard ou une forme d'approbation extérieure, et donc c'est tout ça en fait qu'on explore en numérologie créative, c'est-à-dire à la fois comprendre que quelquefois ça se réactive dans l'ombre, par exemple l'impression de ne pas être reconnu par l'autorité, on peut être sensible à ça, et en même temps pouvoir donner des pistes à la personne pour l'amener à se rendre compte que en fait l'idée c'est que de plus en plus elle reconnaisse par elle-même ses propres qualités. Et en fait, quand on accompagne avec la numérologie, la personne qu'on accompagne nous donne beaucoup de matière. Et on va aussi, elle met en fait en mots beaucoup de choses. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir nous appuyer sur ce que nous offre la personne qu'on accompagne pour l'aider à comprendre ce qui se joue pour elle. Et les nombres nous permettent ça. Donc voilà, pour chaque case, voilà, si je vous donne peut-être juste un autre exemple, la case 4 hein, qui parle du travail,
Donc ça peut répondre ici à la question de quoi ai-je d'abord besoin pour me sentir à l'aise dans mon travail? Eh bien, ici, par exemple, le 2, ça pourrait être de confiance, d'avoir confiance en mes compétences, mais peut-être aussi de me sentir soutenu. Mais pour d'autres, par exemple, quelqu'un qui aurait un 1 dans la case 4, ça parle plus d'abord avoir besoin d'avoir une place bien définie, d'être suffisamment autonome. Donc, on parle toujours du travail, mais les besoins vont être spécifiques à chacun. Et ça va être dans l'échange qu'on va valider avec la personne comment elle le vit et comment effectivement ça fait écho pour elle. Et c'est à partir de là qu'en fonction de sa situation, eh bien, elle peut possiblement faire évoluer les choses, exprimer des besoins, etc. Donc ça va, voilà, nous donner des clés assez précises. Dans ces nombres, peut-être pour ceux qui ont aussi des points de repère avec, comme il y a différents courants de numérologie, il y a des zéros qui apparaissent là dans l'exemple. En numérologie créative, il ne manque rien. Donc quand il y a des zéros, ça parle vraiment d'un champ de tous les possibles. C'est une invitation dans ces configurations à créer du nouveau, ce qui veut dire aussi créer ses propres repères pour aussi évoluer dans ces domaines-là et faire enfin, apporter en fait hein, dans ces domaines-là. Donc par exemple le 7, ça évoque une grande capacité à transmettre, à faire évoluer les mentalités, et en même temps, c'est pas du mais, c'est et en même temps à continuer à cheminer et possiblement passer par des phases de doute, de brouillard. Et tout ça, ça permet en fait de plus en plus de... Souvent, il y a une quête de sens très profonde, les personnes qui ont du zéro dans la cassette. Et en même temps, tout ça, ça les amène à de plus en plus toucher, voilà, quelque chose qui est de l'ordre du sens de la vie, d'une capacité aussi à éclairer leur propre intériorité et possiblement l'intériorité des autres, si ça fait partie des intérêts de la personne. Donc là encore, il y a des traductions, on va dire, des choses qu'on va retrouver dans ces configurations, mais l'idée, c'est que veiller en numérologie créative, on est très attentif à ne pas plaquer une vérité, à pas plaquer une certitude. Donc on va expliquer ce que ça symbolise, et encore une fois, on va voir comment ça fait écho pour la personne, pour l'aider à s'approprier en fait quelque part ces singularités et de voir comment elle peut cheminer avec pour que ce soit extrêmement constructif pour elle. Et puis, dernière facette qu'on explore, enfin, en tout cas parmi ce qu'on voit notamment dans le cycle 1, certaines configurations évoquent des mémoires transgénérationnelles. Donc je sais que c'est un thème qui intéresse voilà, un certain nombre de personnes. Et donc ça, c'est des thématiques aussi qu'on voit. Mémoire transgénérationnelle ne veut absolument pas parler de fatalité, hein. Ça parle d'une information qui est là à l'intérieur de nous, qui peut se réactiver dans notre vie. Et donc l'idée, c'est de voir comment, à des moments donnés, ça peut peut-être nous freiner, et surtout de voir comment on peut transformer cette, euh, cette information, cette sensibilité en vraiment un point d'appui pour évoluer dans notre vie et aussi au bénéfice des autres. Donc, voilà toute la richesse ici de ce champ d'expérience et puis bien sûr encore d'autres facettes voilà que là dans la présentation je ne vais pas approfondir mais voilà ça ne se résume même pas à ce que je vous dis là même si c'est déjà il y a déjà beaucoup d'informations. Et puis troisième grand thème on aborde aussi dans ce premier cycle de formation, c'est tout ce qui relève des cycles. C'est-à-dire que j'ai dit on a l'essence profonde qui parle à travers les spirales notamment, voilà, qui parle de cette dynamique qui nous aligne avec qui on est profondément. Ce champ des expériences qui parle de comment on se construit et comment on concrétise notre vie à travers différents secteurs. Et tout ça, ça évolue au fur et à mesure des années et des périodes de vie. Et donc les cycles, c'est un peu comme la métaphore, enfin, ou le lien avec les saisons, hein. On traverse des périodes qui vont nous rendre à chaque fois plus sensibles à certaines énergies. Trois grandes échelles de temps, on pourrait dire. En haut à gauche, ici, c'est le cycle de 9 ans, hein. Donc, chaque année a une tonalité particulière, ce qu'on appelle les années personnelles, hein, ce qui est assez connu en numérologie. Donc, c'est pas propre à la numérologie créative, hein, on va le retrouver ici
voilà, dans les différents courants. C'est calé sur l'année civile, hein, ça démarre au 1er janvier. Et donc chaque année va nous rendre, comme je viens de le dire, plus sensibles à certaines facettes. Et en même temps, voilà, il y a comme un, un cheminement à travers tout ce cycle qui nous amène à être de plus en plus, à intégrer, on pourrait dire, de plus en plus, potentiellement, en tout cas, si on est dans ce cheminement, voilà, encore une fois, nos talents et puis à cheminer dans la vie. Donc ça, c'est le cycle de 9 ans qui, quand même, parle beaucoup aux personnes. Voilà, donc ça donne des points de repère. En fait, ça aide beaucoup, je trouve, à identifier ce qui est de l'ordre de la sensibilité du moment, hein, et voilà, qui permet de mieux percevoir, encore une fois, ce qui est d'actualité, et en même temps sentir que bah, c'est la période du moment, mais c'est pas forcément, enfin, c'est au-delà de qui on est profondément. Donc ça nous aide aussi à discerner ce qui relève de notre sensibilité, notre actualité, on pourrait dire, à travers la période, et ce qui relève de qui on est profondément. Hein, je sais pas si je suis assez claire, mais voilà, et puis quelquefois, voilà, il y a des années qui vont être beaucoup plus impactantes pour nous. Par exemple, une année personnelle qui correspond à notre mission de vie. Ça, c'est des années qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, parce que à l'échelle de l'année, eh bien, ça nous rappelle quelque part, ça réactive en nous cette conscience de qui on est. Et donc, tout ça, quand on accompagne avec la numérologie, eh bien, c'est comme une mise en mots d'un ressenti qui se fait naturellement chez les personnes et qui les aide en même temps à avoir des points de repère assez concrets sur ce qui se joue. Donc ça, c'est à l'échelle des années dans le cycle. Et si on ramène ça à une échelle de temps beaucoup plus grande, le plan de vie, eh bien, on va se rendre compte qu'on traverse des grands cycles. Des cycles, certains cycles durent 27 ans, voire plus. Voilà. Et donc, là encore, il y a les phases de transition qui sont extrêmement intéressantes, hein. Quand on est en période de changement de cycle, il peut y avoir des changements, c'est concomitant souvent avec des changements de vie. Quand je dis changement de vie, c'est pas forcément que des choses changent extérieurement dans notre vie, mais ça peut être le regard qu'on porte sur notre vie ou la façon, les besoins que l'on a. Et puis, voilà, ça peut être aussi le moment, quelquefois, pour impulser une nouvelle dynamique, enclencher voilà, des changements qui sont cohérents avec voilà, une nouvelle période. Donc là aussi, ça permet de mettre en perspective un peu comme c'est comme si on prenait de la hauteur sur notre vie et de percevoir où on en est dans notre cheminement et de pouvoir encore une fois mettre des mots sur ce qui est important pour nous aujourd'hui. Donc là encore, c'est des clés de compréhension qui sont très très utiles pour les personnes et en fait, ça vient soutenir un mouvement qui est là naturellement. Et puis enfin, quand on fait notamment ce qu'on appelle le thème de l'année, c'est-à-dire quand on accompagne plus spécifiquement sur ce qu'on appelle l'année personnelle, eh bien, on va utiliser cet outil qu'on appelle le plan de l'année et qui permet en fait de voir à l'intérieur d'une année des sous-périodes, donc qui viennent aussi nuancer. On peut être tous dans une même année personnelle, mais il y a des nombres, on va avoir des nombres différents à l'intérieur de notre plan de l'année. Donc ça vient aussi quelque part, on peut dire individualiser, pardon, l'énergie de notre année personnelle. Pour ceux qui s'interrogent j'anticipe des questions. Peut-être que j'ai dit les années personnelles en numérologie créative débutent avec l'année civile, hein, 1er janvier, même si on sent l'énergie avant, etc., bien entendu, mais on va dire techniquement, c'est calé sur l'année civile. Mais on a aussi des cycles qui débutent à l'anniversaire, hein, et qui sont effectivement aussi, qui peuvent être vraiment très parlants. Donc, il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais sachez que la date anniversaire marque aussi des changements de cycle en numérologie créative. Donc ça, on le voit en allant un peu plus loin. Et puis je termine avec les outils très rapidement. Donc là, quand on va plus loin, notamment dans le cycle 2, il y a deux autres grands thèmes très très intéressants. À travers le modèle du cycle d'accomplissement, on va pouvoir accompagner des projets, voir les différentes étapes
de développement d'un projet, la préparation, la mise en œuvre, comment aligner le projet avec qui on est, comment aller explorer ses ressources, comment lui donner du sens, avoir un cap, une vision aussi claire de ses projets, d'avoir une vision globale, hein, une vision globale et un cap. Et en même temps, voilà, ça met aussi en évidence des axes hein, de développement, déploiement concret, matériel, et un axe aussi de déploiement dit spirituel, ce qui est vraiment comme quelque chose qui vient ça nous donne comme des points de repère supplémentaires sur, comme si, voilà, à l'intérieur de nous, il y a un cheminement qui s'invite pour donner de plus en plus de sens à notre vie. Donc, un outil à la fois extrêmement concret, très utile pour l'accompagnement, même sur plusieurs séances, qui s'allie très bien avec le coaching. Et on peut aussi le lire avec des dimensions très subtiles, si voilà, ces sujets-là vous intéressent. Et puis, dernier modèle, tout ce qui relève du relationnel, le diapason des rencontres. Et donc, c'est un outil qui va aider, qui va mettre en évidence le fait que dans une relation, on a bien sûr nos énergies, nos nombres, nos fonctionnements, notre histoire, notre parcours, évidemment, on n'est pas que des nombres. Mais l'autre a aussi ses propres sensibilités, ses talents, ses nombres, mais aussi, voilà, voilà, son parcours, etc. Et, ici, très intéressant, la relation en tant que telle a sa propre énergie. Et donc, ce modèle du diapason nous permet d'aller questionner la relation et donner des clés pour à la fois comprendre un peu, entre guillemets, les défis de la relation, mais aussi des clés pour faciliter la relation et quelquefois débloquer quand c'est un peu tendu ou un peu, on va dire, oui, crispé, on va dire. Voilà. Et en même temps de percevoir tout le potentiel qui est là et qui vient nourrir chaque personne. Donc ça se traduit tout autant dans une relation de couple, une relation parent-enfant, à travers des collègues de travail, des associés, des personnes qui veulent s'associer professionnellement. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu le plaisir d'accompagner un certain nombre de fois des personnes sur un plan professionnel et voilà, qui permet vraiment de bien comprendre comment, de quoi chacun a besoin et comment bien fonctionner ensemble d'un point de vue professionnel avec des sujets très pragmatiques et qui peuvent être très aidants et de pouvoir déjà identifier possiblement des zones de sensibilité ou de possibles zones de friction. Voilà, le fait de l'identifier dès le début, bah, c'est quand même très aidant parce que voilà, ça permet de caler les choses et de mettre en place un fonctionnement qui soit respectueux de chaque individualité. Et bien sûr en cohérence avec le projet, etc. Donc, voilà un peu assez rapidement quand même, et j'espère assez clairement, les différents outils qu'on peut utiliser. Je vous l'ai dit, en- quand on est dans ce langage symbolique, on vient, et vous voyez, il y a beaucoup d'informations en fait, et pourtant je vous ai dit, en numérologie créative, une des intentions, c'est quand même la simplicité. Alors, en tout cas, moi, je suis, en tout cas, je vais dire, ça fait partie aussi de mes valeurs, hein, de rendre le plus simple possible cette approche, à la fois dans les formations, mais aussi dans les accompagnements. Et vous voyez, pour autant, il y a beaucoup de nombres. Et donc, voilà, alors ceux qui connaissent la numérologie, peut-être vous allez vous dire, ah, mais il n'y a pas peut-être tel ou tel nombre ou tel calcul. Et en fait, là, déjà, dans ce qu'on a vu, en fait, on peut revisiter un thème de multiples fois. Donc ça, je le précise aussi, parce que quelquefois, j'ai des clients qui m'appellent et qui, voilà, pour prendre rendez-vous, puis qui se questionnent en me disant, bah voilà, j'ai déjà fait mon thème il y a quelques années, donc je pense que c'est pas utile, enfin, ce sera la même chose. Et en fait, ici, dans cette approche, non, ce n'est jamais la même chose. Et je le dis systématiquement en formation, et c'est très sincère, ça fait voilà plus d'une quinzaine d'années que je connais, entre guillemets, mon thème, mes nombres, et sincèrement, je découvre toujours des facettes. C'est-à-dire que les nombres, c'est très vivant. On évolue dans la vie, nous ne sommes pas les mêmes, on vit des expériences différentes. Et quand je dis un nombre, c'est très vivant, c'est comme un diamant, quoi. Il y a de multiples facettes. Et il y a des facettes qu'on identifie très vite, qu'on reconnaît. Et puis il y a des facettes beaucoup plus subtiles. Il y a plus on avance, plus on va découvrir aussi des talents, mais encore une fois, de manière très subtile.
Et donc, on peut venir, y revenir, et encore, et on apprend toujours des choses. Moi, j'ai la chance d'accompagner, voilà, régulièrement des clients, voilà, depuis une quinzaine d'années. Eh bien, je peux vous assurer qu'aucune consultation n'est identique. Qu'on peut revisiter, réutilise toujours le thème, eh bien, il y a toujours des facettes dont on n'a jamais parlé. Euh, voilà, c'est parce que c'était pas d'actualité avant. Et aussi, je peux bien sûr réévoquer des choses dont on a parlé, mais à un moment donné, ça va venir faire écho d'une toute autre façon. Et donc, à un moment donné, ça s'intègre. Et donc, le fait de revisiter son thème, eh bien, amène des éclairages, voilà, à plein de niveaux. Et donc, ça reste un support d'accompagnement qui peut être très utile sur un accompagnement, en fait, sur du temps long, en fait, ou du temps moyen, enfin, en tout cas, sur plusieurs séances. Et bien sûr, pour vous-même, dans, on va dire, de l'auto-accompagnement, de pouvoir revenir régulièrement sur vos nombres à l'orée de une situation que vous êtes en train de traverser, de regarder vos nombres et de vous dire, tiens, en quoi mes nombres peuvent m'apporter des éclairages sur ce qui se joue en moi dans cette situation? En quoi j'ai des ressources sur lesquelles je peux m'appuyer à l'intérieur de moi, voilà, et les nombres vont vous aider à ça. Qu'est-ce qui fait que là, je suis touchée? C'est-à-dire en quoi cette situation, pourquoi je suis impactée? Eh bien, ça vous ramène à chaque fois à vous, pas du tout dans l'idée de culpabiliser, hein, absolument pas, mais plutôt plutôt dans une posture de responsabilité, de pouvoir distinguer ce qui relève de votre sensibilité, mais aussi ce qui relève possiblement de l'autre, hein, et qui aide des fois aussi à sentir que, ok, ça c'est votre part, mais il y a aussi ça, et sur ça, vous n'êtes pas d'accord, et voilà, vous pouvez aussi poser des limites. Eh bien, à mon sens, voilà, les nombres, la numérologie créative, avec tous ces points de repère, nous aide vraiment à voir, c'est comme un médium, un médiateur, pour faire un pas de côté par rapport à ce que l'on vit, par rapport à nos projets, et venir nourrir la confiance en soi, et nous donner de la force aussi pour, voilà, être quelque part de plus en plus soi-même et continuer à apprendre de toutes nos expériences. Comme on est dans une approche, j'ai dit, sensible, très humaine, il est pour moi absolument indispensable, c'est ma vision, d'expérimenter pour vous-même ces différents outils, afin que ce ne soit pas une approche qui soit mentale. Quand je dis ça, on utilise notre mental et merci à lui, on en a besoin, hein, mais que ce soit pas uniquement une analyse technique des nombres, mais que vous puissiez intégrer toute la nuance et la subtilité des nombres en faisant l'expérience. Pour moi, quand on est dans la dimension symbolique va au-delà de la logique. Ça nous ouvre à un autre niveau de conscience, à un autre niveau qui nous permet de faire des liens entre des facettes de soi, entre des expériences différentes. Et je peux vous assurer qu'à chaque consultation, que dans chaque formation, les personnes, en fait, naturellement, à travers j'apporte quelque chose, un élément, une explication d'un nombre, etc. Et ça les amène à faire des liens avec des choses, voilà, qui peuvent être de leur passé, des projets, etc. Et ça, c'est propre, c'est vraiment quelque chose qui est très, qui parle de la symbolique, de la définition du symbole. Le symbole permet de faire du lien, entre le conscient et l'inconscient, entre différentes facettes, et ça active la créativité. Et comme on est sur un niveau qui va au-delà du mental, pour moi, ça ne peut pas être uniquement dans une compréhension technique. Pour moi, on est dans une connaissance qui a besoin d'être vécue, qui a besoin d'être expérimentée, qui a besoin d'être touchée à votre niveau pour pouvoir vraiment l'intégrer et pouvoir ensuite l'utiliser au service des autres avec toute cette délicatesse. Et aussi pour laisser de la place ensuite à votre intuition, à votre propre façon d'accompagner. Donc, la formation, eh bien, vous invite à expérimenter. 2 cycles de formation. Premier cycle, le cycle 1, vise à, bien sûr, il y a toute une partie technique, évidemment. Les calculs, c'est assez simple, donc on ne passe pas beaucoup de temps sur ça. Il y a bien sûr toute
l'intégration du langage symbolique des nombres, évidemment. Bien sûr, il y a beaucoup d'apports, hein, d'explications sur les différents outils. Donc, il y a quelque chose qui est structuré. D'ailleurs, je vous offre, enfin, je vous offre, c'est normal, je vous donne un support, voilà, structuré, d'une centaine de pages, avec tous les éléments clés que vous pouvez retrouver ensuite à votre rythme. Donc ça, c'est la partie, on va dire, on vient nourrir aussi notre besoin de structuration. Mais en même temps, je vais m'appuyer sur le thème, les nombres, le thème des participants. C'est-à-dire que pour moi, la meilleure façon pour vous d'intégrer toutes les nuances des nombres, ça va être non seulement de sentir vous comment ça vient, comment vos nombres viennent vous parler, mais aussi d'entendre comment les nombres viennent parler aux personnes de votre groupe, qui va vous permettre de voir que vous pouvez, forcément, vous allez avoir des nombres communs avec d'autres personnes du groupe, hein, évidemment, et de pouvoir entendre du commun, hein, voilà, des expériences qui se ressemblent, des besoins qui, là aussi, des mots identiques qui peuvent être utilisés, et aussi une autre façon de le vivre. Donc c'est de pouvoir, ça va vous aider à sentir de plus en plus l'énergie du nombre pour pouvoir l'intégrer et surtout d'intégrer toutes ces nuances. Ce qui ressort vraiment beaucoup à l'issue de la formation de ce cycle 1, et dès les premiers modules, hein, les journées ou les sessions, hein, que ce soit en visio ou en présentiel, c'est la conclusion que on ne peut pas savoir comment vit une personne, comment une personne vit ses nombres avant de la rencontrer. Parce que quand on entend vraiment, quand on écoute vraiment les témoignages, oui, on reconnaît très bien les nombres. Mais oui, aussi, les parcours sont différents, la façon de les manifester, ces énergies sont différentes. Et donc ça vous permet, en fait, d'être à la fois confiant que ces nombres, oui, disent quelque chose de très profond, et en même temps d'avoir plein d'idées différentes sur la manière dont ça peut se manifester pour surtout ne pas figer une personne dans une définition qui dirait que parce qu'elle a tel nombre, donc elle est comme ceci ou comme cela. Et donc la formation, en fait, de fait, elle vous permet naturellement d'intégrer toute cette nuance, toute cette subtilité et de multiples exemples. Et comme je m'appuie sur le thème des participants, donc en voyant les spirales, le champ des expériences, vous voyez ce tableau à 9 cases, les cycles, eh bien, on va apprendre en fait chacun des outils, encore une fois, en l'expérimentant. Et il y a bien sûr aussi un espace, il y a aussi de l'interactivité entre nous, puisque en fait, vous verrez qu'assez rapidement aussi, vous comprenez, vous intégrez les nombres, et puis certains ont déjà, bien sûr, arrivent déjà aussi avec des connaissances, hein, des nombres. Et donc, il y a aussi de l'espace aussi pour échanger et pour petit à petit, voilà, être de plus en plus à l'aise avec les nombres. Donc, ça, c'est, voilà, c'est on va dire, la manière dont on vit ce premier cycle de formation. Je vais vous remettre ça de manière structurée juste à l'écran, rapidement, juste après. À la fin du cycle 1, vous êtes donc capable de calculer tous les nombres, vous voyez, du document que je vous ai montré à l'écran. Vous êtes capable d'utiliser ces informations-là pour vous-même et potentiellement pour votre environnement proche. Voilà, si vous êtes déjà dans l'accompagnement, eh bien, il y a des facettes, bien sûr, que vous allez pouvoir commencer à utiliser. Si vous voulez vraiment accompagner professionnellement avec cette approche, il est question ensuite de continuer euh, et d'entrer dans ce deuxième cycle qui parle de la pratique. Autrement dit, accompagner avec la numérologie créative. C'est quoi cette étape ici? Eh bien, dans le cycle 1, on intègre tous ces éléments-là en l'expérimentant et puis bien sûr voilà, en commençant quand même déjà à pratiquer des choses. Dans le cycle 2, on se met vraiment dans la posture de l'accompagnant. Donc là, en fait, rapidement, vous êtes invité à commencer à accompagner d'autres personnes. Les objectifs, c'est quoi? Approfondir tout ce qu'on a fait dans le cycle 1, et je peux vous dire que les nombres, on continue toujours à apprendre, même après, en supervision, etc. Il y a plein de choses et on se rend compte que voilà, c'est jamais terminé. Donc, on revient sur des fondamentaux, on approfondit, il y a d'autres informations qui vont apparaître, d'autres calculs complémentaires, supplémentaires, d'autres facettes des nombres.
Donc voilà, il y a voilà, un approfondissement pour être de mieux en mieux sentir les nombres. Vous allez apprendre aussi d'autres outils, tout ce qui relève des relations, hein, la relation à l'autre, le diapason que j'ai évoqué tout à l'heure, le cycle d'accomplissement, hein, donc d'autres outils ici. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est aussi de savoir poser un cadre d'accompagnement, d'intégrer la demande, la question du client dans son accompagnement, de faire du lien surtout entre les différents outils pour élaborer des séances, encore une fois, voilà, qui sont adaptées voilà, aux besoins, à la demande des personnes qu'on accompagne. Moi, je vous transmets évidemment ma façon de faire, en numérologie créative, je reviens sur le mot créatif. L'idée, c'est aussi que vous puissiez intégrer cette pratique, possiblement à une approche que vous avez déjà ou à votre, on va dire, identité professionnelle, hein. Vous pouvez être dans le coaching, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être dans l'accompagnement, dans les bilans de compétences, dans la psychologie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de profils de personnes hein, qui viennent en formation, hypnothérapeutes, kinésiologues, etc. Et ça peut être aussi dans la perspective de possiblement créer aussi une activité autour de l'accompagnement. Et certains, c'est aussi dans une démarche personnelle d'intégrer ces connaissances pour soi et pour son environnement proche. Voilà. Tout est ouvert ici. Quelque part, le prérequis, c'est surtout être prêt à expérimenter et voilà et voilà à cheminer dans avoir envie quelque part d'être curieux de toutes ces facettes-là. Et donc, à la fin du cycle 2, eh bien, en tout cas, l'objectif, c'est que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour commencer à pratiquer, à accompagner des personnes avec cette approche. Si je viens un peu plus concrètement sur voilà, comment ça se passe. Donc ça, je vous remets à l'écran, c'est le programme du cycle A, je l'ai évoqué, hein, j'y reviens pas et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a deux formats pour le cycle 1, format en visio, format en présentiel. Je vais démarrer par le format en distanciel, puisque c'est les prochains groupes ouverts, on va dire, où il y a de la place, c'est en visio. Les prochains débuteront à la rentrée 2026. Il y aura deux groupes différents. Un groupe le mardi matin, donc qui débute le 29 septembre. Donc il y a 10 rencontres entre le 29 septembre et début janvier 2027. Donc c'est pas tous les mardis, hein, voilà, il y a 10 rencontres sur cette période-là, mais je vous redonnerai toutes les dates précises, vous les pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site. Et un autre groupe qui est le jeudi soir à partir du 1er octobre. Et quand je dis le soir, c'est de 18h à 21h30. Pareil, une dizaine, 10 rencontres sur Zoom. J'ai dit, dans la façon de concevoir cette formation, pour moi, c'est important que vous expérimentiez. Donc, en visio, le groupe est limité à 6 personnes seulement, hein, pour avoir du temps pour chacun, pour voilà, explorer le thème, etc. Et ça veut dire aussi que ce cycle 1 est aussi, eh bien, naturellement aussi une formation qui permet aussi de se clarifier beaucoup, il y a un vrai cheminement personnel aussi et professionnel dans ce cycle 1. Chaque rencontre est enregistrée. C'est-à-dire que, évidemment, que pour vous, hein. Enfin, évidemment, je le précise, que pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes absent, et aussi si vous avez envie de réécouter ce qu'on a dit, eh bien, vous allez recevoir l'enregistrement de la séance et que vous allez pouvoir conserver indéfiniment. Ça vous appartient après. Donc ça, c'est la façon dont ça se passe, hein. Donc, ce sont des rencontres en direct avec un groupe de 6 personnes maximum pour cette qualité d'échange, des apports individualisés. Chaque session est enregistrée et vous avez accès à l'enregistrement indéfiniment. Entre chaque rencontre, je vous propose des activités d'intercession. Voilà, qui vous propose, voilà, ça peut être une vidéo, un quiz, des propositions d'exercices d'intégration, voilà. Et vous avez accès à une ressource, j'ai mis un petit visuel ici à côté, hein, où vous allez retrouver tous les éléments au fur et à mesure de la formation. Et il y a aussi une session individuelle, puisque en visio, on n'a pas les pauses, on n'a pas tous ces petits temps aussi pour répondre des fois à des questions un peu plus spécifiques. Et donc, il y a aussi une session individuelle pour poser vos questions et approfondir voilà, vos propres thèmes ou des questions voilà, sur la formation. Ça, c'est en visio. Il y a donc 36 heures en direct, plus les heures d'activité d'intercession.
Et l'équivalent en présentiel, donc ça représente 42 heures, 6 jours de formation. Donc la prochaine, elle est complète, elle est en juillet. 6 jours à suivre en juillet, donc, qui va débuter donc, dans quelques jours. Et j'en suis ravie, j'adore cette session. Toutes, bien sûr, mais voilà, là, il y a un peu de l'immersion. Si vous êtes intéressé et que vous dites, mince, voilà, j'aurais bien aimé en juillet, sachez que les dates 2027 en juillet, elles sont déjà posées. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé à réserver votre place, même si ça peut être peut-être encore tôt, mais n'hésitez pas même à mettre une option. Et les prochains groupes où il y a de la place disponible pour le présentiel, donc c'est à Nantes, hein, le présentiel, ça débutera en février 2027, pardon. C'est pas 2026, je corrige tout de suite. 2027. 2 jours par mois, 2 jours en février, un vendredi et un samedi à chaque fois. Février, mars, avril. Pareil, les dates sont sur mon site. Je vous ai mis quelques photos. Et ici, on est au maximum 8 personnes. Pareil pour voilà, garder cette qualité des échanges. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, le cycle 2, tout ce que je vous ai dit, hein, ici, je l'ai dit à l'oral juste avant, je n'y reviens pas, tous ces objectifs-là, développer cette posture, approfondir, on passe vraiment un cap, hein, dans le cycle 2, voilà, et on va, il y a un niveau d'intégration qui se fait, voilà, qui est vraiment très riche. Et bien sûr, on continue aussi à expérimenter avec soi, et puis aussi, bien sûr, à l'intérieur du groupe. Comment ça se passe? Cette fois-ci, c'est pas 6 jours, mais 9 jours de formation. C'est la même durée, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est évidemment pas réparti de la même façon. En présentiel, c'est 3 modules de 3 jours. Le prochain groupe débutera en septembre. Donc, si certains ont déjà suivi le cycle 1, peut-être à un autre moment, sachez qu'il reste 2 places pour la formation en présentiel qui débute en septembre. N'hésitez pas aussi à être voilà, il y a possiblement aussi en visio, hein. Donc voilà, donc c'est 9 jours qui sont répartis là sur 3 fois 3 jours en présentiel, l'équivalent sur plusieurs mois en visio, puisqu'on va pas faire 3 jours à suivre en visio, ce serait un peu trop fatigant pour tout le monde. Mais voilà, ça va être réparti. Donc le groupe qui débute en septembre, c'est le lundi. Donc pareil, il y a un certain nombre il y a entre 12 14 rencontres entre septembre et janvier, février. Et puis, il y aura un nouveau groupe qui débutera en février jusque fin juin 2027. Donc, pareil, des petits groupes, on expérimente. Il y a un groupe d'échange, évidemment, qui permet de poser ses questions entre les sessions et c'est vraiment un espace de soutien. Et puis, il y a un logiciel, hein, de numérologie créative et vous avez aussi accès au logiciel pour vous faciliter voilà, les choses et vous aider dans votre mise en pratique. Puisque l'idée là, c'est vraiment être de plus en plus à l'aise dans l'échange et d'interagir avec l'autre. Et donc, l'idée, c'est de vous faciliter les choses sur la partie technique que vous avez appris en cycle 1. Et donc, comme je vous le disais, l'objectif de la fin du cycle 2, c'est d'être autonome dans votre pratique et de l'intégrer aussi à votre façon, avec votre personnalité, votre singularité dans votre activité. Voilà. Et puis, voilà, je dis juste, voilà, si vous avez aussi envie aussi d'en savoir plus, eh bien, j'ai créé un ouvrage, hein, Pratique de la numérologie créative, un guide pour optimiser vos potentiels aux éditions Duno Interédition, voilà, qui permet voilà, aussi de poser pas mal de choses sur les spirales, sur l'esprit de la pratique, et voilà, qui permet le diapason aussi, qui vous permet d'aller plus loin. Donc, voilà pour ce tour d'horizon de la formation. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, à me les poser. Euh, Peut-être quelques mots, je vais clore ce qui apparaît en général plutôt au début d'un webinaire plutôt qu'à la fin. Mais malgré tout, je me rends compte aussi que je n'ai pas... j'ai dit peu de choses sur moi ou pas du tout. Je ne vais pas me représenter puisque voilà, vous savez que je m'appelle Laurence Sievin, évidemment. Moi, j'ai rencontré la numérologie créative en 2009. Je suis en train de réfléchir, c'est loin. Et euh, comme beaucoup, j'imagine, si vous avez déjà fait des formations, j'ai d'abord fait pour moi, bien sûr. Voilà, dans un moment où j'avais besoin de clarifier ma vie.
Ça a été une rencontre de moi-même, la rencontre d'une approche, la rencontre bien sûr d'une formatrice, Colette Le Floch. Et ce moment, en fait, m'a permis de mettre des mots sur ce qui faisait profondément sens pour moi. Et de cette rencontre, eh bien, je me suis rendu compte que, enfin, je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai ouvert une porte que je n'ai jamais fermée, puisque la numérologie créative est devenue en fait le cœur de mon activité, mais c'est plus que de mon activité parce que c'est une approche qui fait tellement écho à ma façon de voir la vie. Euh, voilà qu'elle vient en permanence. Comment je pourrais dire, me nourrir, m'éclairer, sans jamais me donner de vérité ou voilà de solutions toutes faites. Mais moi, je sens que c'est une approche qui continue à m'enseigner, que je découvre toujours des facettes de cette approche. Donc, elle est aussi très vivante. Et en formation, c'est très fréquent qu'ensemble, avec le groupe, voilà, il y a d'un seul coup des nouvelles idées qui viennent, et qu'ensemble, en fait, d'un seul coup, on fait des nouvelles hypothèses et que ça ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est ça que j'aime profondément dans cette approche, c'est qu'elle nous offre aussi un espace de liberté dans notre façon d'utiliser cette approche. Et en même temps, il y a des points de repère. Un nombre n'est pas un autre. Donc il y a quelque chose qui est très structurant et en même temps qui vient ouvrir voilà une dimension très subtile de l'être. Et je me suis formée donc, j'ai rencontré l'approche, je me suis formée évidemment à cette approche et j'ai continué. Et puis moi, dans mon parcours, bah, j'ai aussi eu envie et besoin, hein, et je continue d'ailleurs à me former à d'autres pratiques, que ce soit, j'ai rencontré l'énéagramme, je me suis formée au coaching génératif, à la transgénérative, voilà, enfin voilà, différents courants. Vous verrez, j'ai mis sur mon site quelques points de repère par rapport à ça. Et en fait, toutes les formations que j'ai faites, sont venus aussi conforter la numérologie créative dans sa vision, dans sa posture. Et c'est justement ce que j'aime beaucoup, c'est de faire le pont entre, encore une fois, ce langage symbolique qui est subtil, à la fois qui amène des éclairages très concrets. Moi, je me sens aussi très pragmatique hein, en tant que telle, mais en même temps qu'on n'est pas que du pragmatique, et donc continuer à faire du lien avec des dimensions aussi subtiles, de trouver ce juste équilibre entre amener de l'information, puisque oui, on amène de l'information avec ces nombres, on les traduit, effectivement, mais en même temps de rester dans une démarche d'accompagnement et de ne jamais être dans l'étiquetage d'une personne, ne jamais vouloir définir, ne jamais, toujours d'éviter de figer quoi que ce soit. Et donc, moi, j'adore aussi ça. C'est de, voilà, à la fois on a des ingrédients, on a de la matière première, on a de l'information, on a des clés de compréhension qui nous permettent de faire du lien et d'aider la personne à aborder les choses sous un tout autre angle. Euh, et en même temps, voilà, quelque chose qui nous invite toujours en tant qu'accompagnant à rester curieux, à nous laisser surprendre par des idées à laquelle on n'avait pas pensé et des résonances chez la personne, voilà, enfin, moi, j'apprends tellement sur les nombres à travers chaque séance et me dire, ah, voilà, ça, c'est une facette ou une formulation que j'avais pas entendue jusque-là et voilà, qui continue à nourrir, voilà, ma connaissance de la symbolique des nombres. Et donc, si vous aussi, vous aimez continuer à apprendre, si vous aimez la symbolique des nombres et en même temps, vous n'avez pas envie de figer une personne dans une définition spécifique, eh bien, la numérologie créative peut venir répondre à ça. Hein. Et donc, c'est encore une fois en faisant l'expérience pour vous, en apprenant les bases, puis en continuant si vous en avez l'élan, que vous allez pouvoir voilà, intégrer tous ces éléments-là et d'en faire aussi votre propre approche pour accompagner à votre façon voilà, les personnes qui viennent vers vous, que ce soit sur des sujets, encore une fois, très concrets, bilan de compétences, coaching, etc. Que ce soit alors en thérapie, j'ai pas précisé. Moi, je ne suis pas thérapeute et je ne forme pas à la thérapie. Hein. Par contre, les personnes qui sont thérapeutes formées à la thérapie,
peuvent tout à fait, ça peut leur donner des clés de compréhension supplémentaires et elles vont pouvoir accompagner avec leurs compétences de thérapeute, voilà, avec la profondeur qui est, voilà, on va dire dans leur cadre de compétences ici. Voilà. Et ça peut être aussi d'un point de vue plus subtil, spirituel, qu'on peut aussi tout à fait aborder. Enfin, l'approche permet d'ouvrir aussi cette dimension-là. Et il peut y avoir un peu de tout en même temps. Voilà pour cette présentation. J'espère voilà, que j'ai été claire et voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a toujours un échange téléphonique avant une inscription à la formation pour vérifier en toute simplicité si la formation correspond à vos besoins, à votre voilà, ce que vous cherchez. Donc, bah voilà, si à travers notre échange, vous sentez que c'est pas soit pour vous, soit pas le moment pour vous, voilà, évidemment, voilà, ça sert à ça, en échange, hein. Et puis voilà, si jamais ensuite, alors j'ai pas précisé, je suis organisme de formation, certifié Calliope, donc si vous êtes aussi indépendant, notamment, eh bien, vous pouvez aussi faire des demandes de prise en charge via votre OPCO, voilà, que ce soit, enfin, bon, vous connaissez hein, sans doute, en tout cas, ou si vous connaissez pas, eh bien, n'hésitez pas, là aussi, je pourrais vous donner quelques renseignements sur les possibles prises en charge, partielles ou totales, suivant l'organisme dont vous dépendez. Donc c'est aussi des possibilités qui peuvent voilà, aussi faciliter l'engagement dans la formation. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail et puis on cale un moment ensemble, tout simplement. Je vais vous souhaiter voilà, une bonne journée et puis je reste bien évidemment à votre écoute. Je vous dis à bientôt.